le départ du Dakar. Il y aura des concurrents auvergnats, un pilote auvergnat notamment, Xavier de Soultré, le Bourbonnais, qui va participer pour la deuxième fois au Dakar. Regardez. Il découvre sa nouvelle moto du Dakar. L'an dernier, j'étais avec une moto qui était bien, mais un peu limitée en puissance. Là, il n'y a pas de limite. Vraiment, il n'y a pas de problème. L'ancienne machine de Cyril Després. Je peux monter à 190. J'ai vraiment la moto idéale pour gagner. C'est la meilleure, c'est marqué dessus. Réservoir supplémentaire pour les longues étapes du Dakar. Et bien sûr, l'indispensable roadbook. Là, on a le kilométrage, le petit schéma qui nous explique quoi faire. Là, par exemple, c'est un danger 2, c'est 3. Au kilomètre 235.13, donc c'est assez précis. Techniquement, il n'y a pas un niveau très élevé. Quelqu'un qui sait pas mal faire de la moto peut gagner le Dakar. Et d'ailleurs, ceux qui gagnent le Dakar n'ont jamais été champions du monde en enduro. Et par contre, ce qu'ils arrivent à faire, c'est rouler à 150 toute la journée et prendre les bonnes traces sur les bonnes dunes. Il y a des dunes qui portent mieux que d'autres. Là, ils sont vraiment forts et imbattables, il faut de l'expérience. Séance de présentation en musique, place de Jaude. Le Dakar, ça coûte cher. 25 000 € la moto, 75 000 € de budget. Il a beau être vicomte, Xavier de Soultré doit se bagarrer pour aller à la pêche aux sponsors. Et puis là, dans l'idée, si jamais il y a un gros partenaire qui pourrait remplacer celui que j'ai perdu, ça pourrait être en grand, quoi. Il faut aller chercher même les petits sponsors. Ah ouais. Il n'y a pas de petits, vraiment tout est important. Là, il m'en manque encore un petit tiers, donc il ne faut pas chômer encore. Pilote d'enduro, 3e du championnat de France. À 26 ans, Xavier de Soultré souhaite désormais faire carrière en rallye. Pour sa deuxième participation sur le Dakar, il aura des ambitions. Le but, c'est d'être dans les 20 premiers cette année et ensuite de gagner 5 places par an. Donc 20, 15, 10, 5 et premier. Donc là, ça serait dans 5 ans, ça serait vraiment bien. Sur les pistes de la Cordillère des Andes, le vicomte devrait assurer le spectacle. D'ores et déjà, tout le monde y pense. Oui, c'est ça, c'est la plus longue du rallye. Le plus important, ce sera demain. Aujourd'hui, c'était vraiment des petits écarts, c'était pas la peine de prendre des risques. Voilà, je pense pas que ceux qui gagneront la course seront les plus rapides, mais plutôt ceux qui auront une stratégie plus intelligente. Le classement du jour, Sam Sunderland qui partira premier demain matin, 5 secondes derrière Paulo Gonçalves. Marc Coma, vous voyez qu'il y a 3 marques de motos différentes dans les 5 premiers. Alors Xavier, vous terminez 40e aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je suis parti 44. Je suis remonté un petit peu. Bon, c'était très rapide. Moi, j'ai pas l'habitude. Je fais de l'enduro d'habitude. Et j'ai pas l'habitude de mettre la moto à fond, le moteur à fond. Et j'ai peur qu'elle casse tout simplement. Mais ce soir, chez Yamaha, ils m'ont dit tu peux y aller, il n'y a pas de problème, c'est costaud. Ouais, c'est ça. Je crois même que le patron de Yamaha, Eric De Seine, vous a envoyé un petit message. Oui, vous êtes bien renseigné. Ah oui, on a nos services spéciaux avec Christian Choupin. Oui, hier soir j'ai reçu un petit message. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors? Sympa, d'encouragement. Ben voilà, essaye d'assurer, de prendre une stratégie un peu d'attente et raisonnable, et puis pour être dans le bon groupe. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. En enduro au championnat du monde, ça a bien marché. Vous avez terminé 15e, je crois. Hein, ça marche bien, c'est ça. Le meilleur résultat, c'était 9e. J'ai gagné le championnat de France dans ma catégorie cette année, donc. C'est le Dakar précédent qui m'a permis de progresser en enduro. Alors c'est votre 2e Dakar. Alors Xavier de Soultré d'abord, c'est une particule. Vous êtes noble? Oui. C'est ça? Vous êtes de Moulins, en Auvergne? Oui. Moulins-sur-Allier? Moulins-sur-Allier, oui, noble. Après, voilà, ça c'est l'héritage, c'est la famille. J'y suis pour rien, à vrai dire. C'est pas très important pour moi, mais c'est comme ça. Et vos débuts en moto, ça a dû surprendre quand même, non? Parce que c'est plutôt les voitures anciennes, à la limite, c'est les Jaguars, les Porsche, les choses comme ça, non? Ouais, c'est ça. Mon grand-père était copilote de son cousin. Il faisait des rallyes routiers, des grandes Le Mans, le Tour de Corse, enfin beaucoup de rallyes ensemble déjà. Donc ça n'a pas surpris. Hein. Et vous, le jeune noble, vous avez préféré faire de la moto dans la boue? Le jeune noble. Ouais, c'est ça. La moto, c'est une histoire de famille. J'ai 2 frères. Mon père faisait de la moto aussi. On est à la campagne, donc on roule, on fait de la moto depuis qu'on a une dizaine d'années. Et maintenant, vous êtes devenu pilote professionnel carrément, avec Yamaha en particulier. C'est ça, en enduro, maintenant en rallye. J'espère que ça va le devenir. Et il faut que j'ai encore 1 an ou 2 pour essayer d'y arriver. Bon, on vous suit. Vous êtes 40e, on vous suit. C'est sympa. Merci. Merci Xavier.
Sur la piste, c'était comment là cette première semaine? Bah, c'était vraiment rapide. Moi, je me suis régalé, sauf hier où c'était un peu difficile, mais pour l'instant, tout va bien. Mon but, c'est de finir dans les 20. Je dois être 22 ou 23. On peut pas arriver mieux pour l'instant. Voilà, et physiquement, tu tiens le coup, tout va bien. Ouais, là, hier c'était dur, là ça va bien, et puis le monde, là, ça motive quand même. Ouais, ça c'est bon ça. Bon, allez, je fais un peu le tour de tout le monde. Ils essayent de faire respirer la moto pour essayer de la démarrer. C'est impossible. Et ben, regarde, le sel il s'est glacé comme sur les radiateurs. Il s'est accumulé sur les radiateurs, tu vois, il y en a partout. Donc la moto elle refroidit plus. Et si on veut aller au bout, il vaut mieux enlever tout ça. Voilà. Connu, ils ont eu 50 degrés en Argentine et là maintenant 2 degrés. La célèbre dune d'Ikeke, on redescend vers le bivouac et là Xavier de Soultret qui taxe comme on dit dans le jargon Alain Duclos. Nos deux bonhommes terminent respectivement 6e et 7e. Eh bien, c'est un bon résultat parce qu'aujourd'hui je peux vous dire qu'il y a du monde dans le jardin. On s'était vu à Mirali à peu près pour faire un premier bilan. Vous avez terminé 13e aujourd'hui, Xavier de Soultret, et vous êtes 13e au classement général. Ouais, voilà, super. Hein, mon objectif, c'était d'être dans les 20 premiers. Et c'est la journée difficile du Salar, du deuxième jour et la journée du Salar qui m'ont fait monter au classement. Donc super, hein, extra. Et puis 13e aujourd'hui. Aujourd'hui, il fallait avoir des bons pneus Michelin. Et moi, j'ai un boîtier anti-patinage sur la moto. Donc ça m'a permis d'économiser le pneu et d'aller assez vite sur ces pistes. Ouais. La Yamaha, pas de problème pendant ce rallye? Aucun problème, elle est vraiment super fiable. C'est la moto d'usine de l'an dernier et j'ai envie de la garder pour toutes les années à venir. Chute? Pas chute? Aujourd'hui, non, pas chute. Hier, quelques petites chutes, mais rien de... En montagne, en voulant couper une épingle, je suis descendu un peu à travers en hors-piste et pour retourner sur la piste. Il y avait un fossé et j'ai fait un soleil par devant, mais rien de grave. Étienne Lavigne parlait d'un rallye extrême cette année. Il allait vous surprendre. Je crois qu'il a réussi. Ouais, c'est Koh-Lanta tous les jours, là. C'est vraiment un truc de fou. Hein. L'altitude, on monte à 5000 mètres, on traverse des mers de sel. On a eu un col à moins 10 degrés, il fait très chaud. Je sais pas pourquoi on vient en fait. Hein. Et on termine sur un hippodrome. Votre famille s'occupe de chevaux en plus. Ouais, mon parrain et le frère de ma mère sont éleveurs de chevaux de course. De chevaux de course, ouais, d'AQPS en complet, donc qui courent à Auteuil et un peu partout en France. Et mon cousin Hector qui est le plus jeune entraîneur français d'ailleurs. Alors, on continue de faire rêver tous ceux qui nous regardent. Là, vous êtes allé au bout de votre rêve. C'est-à-dire, 1, d'être dans les 20 et 2, de terminer le rallye. Ouais, c'est ça. Donc une fois que le premier rêve est fait, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut en faire naître un autre. Et maintenant, ça va être de gagner et je vais essayer de tout mettre en place pour y arriver. Vous avez quitté le château pour passer sur le Dakar et aller au bout de votre rêve. Vous êtes pilote professionnel maintenant. Pour l'instant, c'est pas très rentable, hein, mais j'espère que ça va le devenir. Ouais, c'est un peu un investissement finalement. Enfin, je travaille pour y arriver et j'espère qu'une course comme ça va me permettre d'accélérer un peu le processus. Ouais. Xavier de Soultret, 13e, donc 13e, alors on vous voit sur le Salar, là ça a quand même été un moment incroyable. On voulait pas trop y aller. Hein. Non, ça avait râlé un peu au départ. Hein. J'y vais mais j'ai peur, quoi. C'était un peu ça. Ouais, et ça a été à bloc sur le Salar, génial, avec ce que j'ai appelé des motos croûtes de sel. C'est-à-dire que quand vous êtes sorti de là, il y avait de la croûte qui s'était collée partout sur les radiateurs. On vous voit d'ailleurs dans le résumé en train d'essayer de passer de l'eau. On a un quart d'heure de neutralisation pour faire le plein pendant la spéciale. Et là, moi, j'ai pris un petit peu plus de temps pour nettoyer la moto. J'ai perdu du temps sur la spéciale, mais au moins, j'ai pas eu de problème mécanique et j'ai bien fait.